Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera bien l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Alors bonjour les scorpions, nous passons au tirage de la croix celte avec vous, et donc on commence tout de suite avec l'arcane majeure du tarot de Marseille, et vous avez le soleil à l'envers, donc cette carte va vraiment donner la tonalité pour le reste du tirage. Alors le soleil à l'envers, c'est un peu de l'insatisfaction, c'est peut-être aussi de la déception, les choses ne se passent pas comme vous le désiriez, comme vous l'attendiez, donc il y a peut-être un sentiment aussi que rien ne va comme vous voulez, il peut aussi y avoir un manque de chaleur, peut-être que là vous êtes difficile aussi à contenter. Alors on va voir que l'énergie centrale là, c'est le fou. Avec le fou, on vous parle de vous détacher. Donc apparemment vous vous êtes détaché d'une situation ou d'une relation, quelque chose du passé en fait, et vous avez décidé d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Donc c'est vraiment ça la situation dans laquelle vous êtes a priori. Ce fou représente aussi bien sûr les déplacements, ça peut être une mutation, ça peut être des vacances, le fait en fait de bouger, le personnage en fait part à l'aventure un peu, donc on est mobile, on bouge. Ça peut indiquer tout simplement un nouveau départ où vous abandonnez tout, ou en tout cas vous abandonnez le passé et vous vous tournez vers l'avenir. Alors peut-être aussi que vous êtes un peu original, un peu différent, c'est possible, mais c'est aussi une lame de création et d'innovation. Quel est là le challenge pour vous, challenge ou la problématique? Retrouver le feu. Avec ce cavalier, c'est persévérer, c'est continuer dans la voie que vous avez choisie finalement, et c'est retrouver le feu, l'envie, l'énergie. Il faut maintenant exploiter la situation en face, en fait. Vous vous êtes jeté à l'eau, et puis finalement, maintenant, il faut continuer, il faut persévérer, c'est le maintien. D'où est-ce que vous venez ? Alors d'un nouveau départ, avec cet as, on nous dit que là il y a peut-être eu une opportunité, peut-être que vous avez saisi un nouveau départ, un nouveau projet, vous avez posé quelque chose dans la matière. Donc c'est le début, puisque c'est un as, peut-être même que pour certains rien n'est encore fait, que tout est possible. C'est un départ en fait, c'est une chance, c'est une situation peut-être qui est précaire mais qui se développe rapidement. C'est aussi l'esprit créatif, le fait d'avoir de l'argent, peut-être pas beaucoup, puisque c'est le 1, mais il va y avoir un développement, donc il va y avoir un aboutissement des projets matériels. Ce vers quoi vous allez, le roi de coupe, alors on peut vous parler d'un homme là qui est signe d'eau, ça peut être un poisson, un cancer, ou encore bien sûr un scorpion. Alors c'est une période de séduction, une période de charme, peut-être une période de rencontre pour certains d'entre vous, peut-être aussi qu'il y a un désir de nouveauté et puis de changement par rapport au sentimental ou encore à l'émotionnel. On peut aussi vous parler d'un homme de cœur, donc le père, l'époux, le bien-aimé, etc. Alors quel est votre objectif conscient, L'empereur à l'envers. Alors peut-être que vous ne voulez plus être psychorigide, peut-être que vous voulez être moins rigide, que vous voulez être plus souple, c'est possible. Peut-être que vous voulez en finir aussi avec l'instabilité, avec la précarité. Peut-être que la situation était peu sûre, peu sécurisante, qu'il y avait des doutes, également des incertitudes. Alors peut-être que vous avez le goût du risque, que vous avez un esprit aventureux. On peut vous parler là d'un homme qui est instable ou qui est affaibli. Mais en général, voilà, c'est une situation qui est peu sûre, peu sécurisante là. Quel est votre objectif inconscient ?
Waouh, être le magicien de votre vie. Donc vous mettre en action, porter, poser la première pierre plutôt. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est le 1. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains. L'univers ne s'oppose pas en plus, mais c'est à vous d'agir. Donc peut-être qu'il faut effectivement être moins rigide, peut-être qu'il faut faire preuve de plus de souplesse, peut-être aussi qu'il faut vous jeter à l'eau dans le sens où il faut poser les choses dans la matière, il faut avancer. Quel est votre état d'esprit à vous? Waouh, le roi de feu, le roi de bâton. Alors vous, vous voulez, ou en tout cas vous pensez que vos mérites sont reconnus, sont récompensés. Là, c'est l'autorité morale sur les autres. C'est aussi une élévation sociale et personnelle, une valorisation. Donc là, vous avez les honneurs. Ce personnage a repris son pouvoir, il est droit dans ses baskets, il n'a pas peur. Il y a un lion derrière lui, il ne se retourne même pas. Qu'en est-il de l'état d'esprit de votre entourage? Waouh, vous avez le 2 de coupe. Donc, soit il y a une relation de couple qui est existante ou qui est en train de se mettre en place. Peut-être que également il y a une relation qui est régulière, sans qu'il y ait forcément de vie commune ou encore de mariage. Étant donné que c'est par rapport effectivement à votre environnement, les personnes autour de vous sont plutôt bonnes, bienveillantes, pleines d'amour et de sincérité pour vous, a priori. Alors, quels sont vos désirs, mais en même temps peut-être vos peurs, vos craintes? L'homme de denier. Alors, il peut être question d'un homme, là. Peut-être que vous avez des envies ou des vues sur un personnage qui est signe de terre, donc un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge. Peut-être que c'est l'énergie, là, que vous voulez prendre et que ça vous fait un peu peur. Pourquoi? Parce que cet homme est stable. C'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui est surtout porté sur la matière, qui incarne sa vie, qui n'est pas dans l'émotionnel comme vous, qui êtes un signe d'eau, qui n'est pas non plus dans le mental. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui entreprend. En fait, c'est la force tranquille, mais ce personnage entreprend, il fait fructifier son argent, il fait fructifier son patrimoine, il passe à l'action. Même s'il ne se précipite pas, c'est la force tranquille. Ce vers quoi vous allez, donc le futur probable, vous allez réussir à vous aligner avec le 3 de denier et à faire preuve de congruence entre l'esprit, le cœur et l'âme. Donc c'est très bien, parce que là, il y a des insatisfactions au départ avec ce soleil, ça ne roule pas comme vous l'aimeriez, mais a priori, tout ça vous permet de vous aligner. Cette carte représente également des gains, un accroissement des revenus, de manière qui est un peu brutale. Ça peut être une rentrée d'argent en fait qui est soudaine, d'accord? En tout cas, c'est de la vitalité, c'est de l'énergie, notamment sur le plan de la santé, d'accord? Donc vous vous alignez, vous faites preuve de congruence, c'est très bien. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao!